Shalom, 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 shalom. Je suis Maman Tsala, la servante de l'Éternel. Je suis encore ravie de vous retrouver dans le cadre de notre émission. Je suis sûre que c'est votre émission préférée, l'école d'Esther, qui est l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école de la délivrance. Cette école qui te prépare à ton éternité, qui rachète ta destinée, qui te propulse dans ta destinée. Donc l'école d'Esther, c'est une école où on t'enseigne à prier et on te prépare à aller au ciel. Donc on te prépare à l'enlèvement. Donc nous partageons des expériences, des témoignages sur la base de la parole de Dieu. Et ce soir encore, je vais vous partager un témoignage parce qu'il y a des personnes, quand on leur dit que la vie ici est risquée, le monde est compliqué, le monde est risqué, si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth, c'est grave pour toi. Les gens pensent qu'on joue. Je vais vous partager une émission, un témoignage vrai de quelqu'un qui a été initié à la mort de son père, dans les traditions, dans les coutumes. Il va vous parler de son témoignage et vous allez écouter parce que quand on parle de ces choses, les gens pensent qu'on en fait trop, les gens pensent qu'on raconte des histoires, les gens pensent que c'est juste pour faire le buzz, c'est pour fatiguer. Non, c'est des choses qui sont des choses vraies que les gens vivent. Et les sorciers viennent pour nous insulter sur nos vidéos, pour dire oui, laissez les gens, c'est la tradition, c'est la coutume. Vous allez écouter le témoignage ce soir. Donc, je vous bénis et je vous invite à partager l'émission, à partager. Nous sommes en train de finir le premier programme de prière. Vraiment, les témoignages, oh là là, je vais partager encore quelques témoignages avec vous ce soir. Comment est-ce que Dieu bénit, délivre? La semaine passée, j'ai eu un cas grave et le Seigneur a intervenu. Je vais vous faire écouter le témoignage en entrecoupé. Vous allez entendre des choses, comment le Seigneur est fidèle. Une maman qui se retrouvait en train, on venait sceller sa maison, on mettait les enfants dehors, elle était en train de tout perdre. Et elle m'a appelé, elle me dit, maman Dédé, je fais comment? Je dis, prions. Elle me dit comment le Seigneur a agi. Elle a vendu. Elle me dit, maman, je suis quittée de 0 francs à 10 000 euros en une journée. Comment Dieu a intervenu. Je vais vous faire écouter un peu ce témoignage parce qu'il y a quand même les indices de la personne, les témoignages de délivrance, de restauration, de bénédiction. Donc c'est ça aussi l'école d'Esther qui t'accompagne, alléluia, dans le processus de ta libération parce qu'on prend le temps pour t'écouter, pour prier avec toi. Vous savez que nous les hommes de Dieu, nous sommes occupés. Nous sommes pas, on donne des enseignements et c'est comme la théorie à l'école, hein? On donne des enseignements. Si tu es un enfant qui peut t'en sortir, un élève ou bien quelqu'un, un enfant de Dieu qui peut écouter, qui prie, c'est bien. Mais si tu as besoin d'un accompagnement, c'est différent. C'est-à-dire que je vais laisser mes 7 enfants à côté pour t'écouter, pour te suivre. Parce que je ne peux pas suivre toute la terre, c'est pas possible. Donc, il faut s'inscrire à ce programme. Je vais t'inviter à partager la vidéo pendant que nous écoutons cette adoration. Ce soir encore, le Seigneur va faire de grandes choses. Si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur. Nous partageons la vidéo. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, Nous partageons la vidéo. si la En quelques minutes, après je vais commencer vite fait. barque n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit Que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord. avec Jésus, on est sûr d'arriver sur l'autre bord. Partageons la vidéo dans les groupes. Vous allez écouter le témoignage aussi. Il n'a pas dit que
partageons la vidéo. Si un jour Nous invitons ta route, tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Si un jour sur Partageons la vidéo. Bien-aimé, partage la vidéo. rencontre le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Je dis bien, ne sois pas dans Partage la vidéo. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il n'a jamais dit. Il n'a pas dit. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Jésus n'a jamais dit que tu sombrerais. Shalom, shalom, shalom. Nous partageons la vidéo. Après, nous allons commencer à écouter ce témoignage. Allons sur l'autre bord. Viens avec lui, traverse sur l'autre bord. Il est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Allons sur l'autre bord. Ce qu'il a dit, il sera sûr de l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Il a dit allons, allons, allons sur l'autre bord. Allons Alléluia, alléluia. sur l'autre bord. Nous partageons la vidéo. Nous invitons. Lui, et allons Nous invitons, nous invitons, nous invitons. Il y a des gens qui disent qu'on parle trop de la sorcellerie. Vous voulez qu'on parle de quoi? S'il n'y avait pas la sorcellerie, Jésus n'allait pas venir. Le diable existe. Et le diable est en train de travailler. Il veut qu'on se taise. Il veut qu'on se taise sur ses œuvres. On ne peut pas se taire. On doit parler. Il faut qu'on réveille les gens au maximum. Tu dois être réveillé dans ta famille. Tu dois réveiller les gens. Quand tu vas écouter ce témoignage, tu vas commencer à parler aux gens à côté de toi de chercher Jésus-Christ de Nazareth. Cherchons Jésus, cherchons Jésus, cherchons Jésus. Arrangeons nos vies avec le Seigneur. Est-ce que vous écoutez? Il y a aussi une maman qui m'a envoyé un témoignage aujourd'hui que je vais partager avec vous peut-être, je ne sais pas, à cette émission ou à la prochaine émission. Quelqu'un qui est mort et il nous raconte ce qui se passe. Je vais vous faire peut-être une émission spéciale pour ça. Parce que vous devez comprendre la vie ici. La vie ici, ce n'est pas ce qu'on voit ici. La vie, c'est autre chose. Il m'a lavé. Il m'a racheté. M'a placé à ses côtés. Non, je n'ai plus peur de rien. Je ne crains plus rien. Car le bon berger, alléluia, est à mon côté. Mais dans les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est moi qui le tiens. tu me tiens la main. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te rendons gloire pour ce nouveau jour, cette nouvelle soirée.
Nous venons demander pardon pour nos péchés. Nous venons te recommander cette émission. Nos corps, nos âmes, nos esprits, notre réseau, les appareils, toute personne qui partage, qui est connectée, Seigneur, que ta grâce descende. Toute personne qui va recevoir cette émission, que ta puissance, que ta grâce, Seigneur, entre dans sa maison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Là où tu es, commence à adorer le Seigneur. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon, il est bon, il est bon encore. Lève tes mains et adore le Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui, Seigneur, merci parce que tu es bon pour moi. Dis-lui merci parce que, Seigneur, tu prends soin de ma vie. Dis-lui merci parce que, Seigneur, tu me gardes. Seigneur, tu me protèges. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci au roi des rois. Dis merci au Dieu Tout-Puissant. Alors dis merci au Seigneur là où tu es. Dis, Seigneur, merci pour ton amour. Merci parce que tu gardes mes enfants. Merci pendant les autres sont morts de Covid. Mais moi, tu m'as protégé. Tu as protégé ma maison. Tu as protégé mes enfants. Tu as protégé mes entreprises. Tu as protégé ma famille, tu as protégé, Seigneur. Merci, merci, merci. D'autres ont perdu les emplois. Tu m'as permis d'avoir un emploi. Nous sommes en train de prier, bien-aimés. Nous sommes en train de prier. Nous prions, nous prions, nous prions. Et nous disons merci au Seigneur, merci au Seigneur, merci au Seigneur. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dis merci au roi des rois. Dis merci au Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il est bon pour ta vie, il est bon pour toi. Partage encore la vidéo et dis, chante cette chanson, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Il est bon, il est bon, il est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour toi. Il est bon pour moi, il est bon pour ma maison, il est bon pour ma famille, il est bon pour mes enfants. Je dis merci au Seigneur. Alors lève tes mains là où tu es, dis-lui merci. Seigneur, je te salue, je te dis merci. Je dis tu es bon pour moi, Seigneur. N'eût été ta grâce, ta protection dans ma vie, je ne serais pas sur la terre des vivants. Seigneur, tu es bon pour moi. Partage encore la vidéo. Shalom à tous ceux qui se connectent. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Toi qui partages, tu es béni. Toi qui dis que le Seigneur est bon, tu es béni. Au nom de Jésus. Et je déclare que l'Éternel est bon pour toi. Je prophétise que tu vas vivre les bontés de l'Éternel. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Toi qui es en train de partager, toi qui es en train de chanter, je prophétise que tu vas chanter les bontés de l'Éternel. Tu vas vivre les bontés de l'Éternel. Tu vas vivre la grâce de l'Éternel. Tu vas vivre les bénédictions de l'Éternel. L'Éternel est bon. Seigneur, merci pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, amen, amen, amen. Je suis Maman Tiala, je vous bénis, je vous salue. Ce soir, nous allons écouter une histoire, un témoignage. Là, ce n'est plus moi. On va dire que j'ai fabriqué. Non, j'ai pas fabriqué. C'est quelqu'un, un monsieur qui fait son témoignage. En passant d'abord, nous avons aussi des témoignages dans notre programme de prière. J'ai demandé à la maman de m'envoyer son témoignage. Elle enlève ses données, ses indices. Elle m'a pas encore envoyé, mais je vais vous dire. Il y a une maman avec qui on prie. Et le Seigneur a touché son cœur. C'est même une servante de Dieu. Le Seigneur lui a dit que va prier un peu avec Maman Tiala et je vais te visiter. Et tout humblement, elle est venue et me dit, Maman Dédé, je suis servante de Dieu. Et Dieu m'a mis à cœur de venir prier. J'ai vu ton programme et on va prier. On a commencé la prière. On a prié, prié, prié. Et la semaine passée, la maman m'appelle. Elle me dit, Maman Dédé, je bénis. Et sans vous couper, sans oublier, pas ce week-end, le week-end passé qu'on a fait la veillée, le Saint-Esprit me montrait
les bonnes nouvelles. Et je disais, je te vois te réjouir, je te vois rire. Les gens ne comprenaient pas, mais j'étais en train de prophétiser. Et je disais ce que le Seigneur me montrait. Je dis, je vois quelqu'un dans la joie, je vois quelqu'un dans la réjouissance, je vois quelqu'un béni, je vois quelqu'un, je vois quelqu'un, je vois quelqu'un. Et j'ai insisté, je dis, je vois quelqu'un, je te vois content. Et la semaine est passée, le week-end est passé, la semaine. La maman m'appelle, elle me dit, maman Dédé, je crois à la prophétie que tu as donnée à la veillée. Je crois à ton ministère, Dieu m'a conduit vers toi. Je crois, elle commence par la foi. Je dis, je voulais entendre la foi. Elle me dit, maman, aujourd'hui j'étais assise. La banque est venue pour saisir la maison, donc on doit nous mettre dehors. J'ai mes enfants à l'étranger, on m'a appelé, mon enfant qui est aux États-Unis, l'autre qui est ceci. On dit, on va mettre dehors. L'école a appelé, maman, déjà pas un radis avec mon mari. Elle dit, j'ai vu l'histoire de Job. J'ai vu l'histoire de Job. Comment une famille est en train de s'écrouler. Je lui ai seulement dit, je dis, Dieu est vivant. Entrons en jeûne. Surtout, je dis, mais on a commencé le jeûne et j'ai engagé le jeûne. Je dis, Seigneur, tu ne peux pas permettre. Je lui ai dit, maman, ne te laisse pas faire. Je lui ai donné des versets. Je lui ai dit, médite ça. On va prier. Dieu ne peut pas permettre. On a prié. Moi-même, je priais, mes pieds ne tenaient plus le sol. Parce que quand vous jeûnez, quand vous priez avec les gens, il faut avoir même la force. Parce que quand tu es fatigué, c'est pas évident. J'ai engagé un jeûne, je ne sais pas comment j'ai commencé. Elle aussi, je lui ai dit, entre en jeûne, ne mange plus. On va prier. C'est pas possible. Le ciel ne peut pas s'écrouler sur ta tête. Tu n'es pas Job. Tu n'es pas Job. Job qu'on n'avait pas le Saint-Esprit. On a commencé à prier. Elle me dit, on était, je crois, lundi qu'elle m'a envoyé le message. Ou bien, je ne sais pas. Elle me dit, jeudi, on vient nous expulser de la maison. Et je ne sais pas s'il faut faire rentrer mes enfants. Mais maintenant, ils vont rentrer où, puisqu'on n'a même plus de maison. Hey! J'étais en train de dire, Seigneur Jésus, j'ai pensé à l'histoire d'Ézéchias avec Sanchérib. Je lui ai dit, maman, médite l'histoire d'Ézéchias avec Sanchérib, le roi d'Assyrie. Quand le roi d'Assyrie a dit à Ézéchias que je vais venir te prendre, Ézéchias est parti se coucher dans la maison de Dieu pour dire que Dieu d'Israël, tu es le seul qui va me sauver de la Syrie. On a prié comme ça. C'est quand hier je finis la veillée, je dors jusqu'à, je crois que c'était 15 heures, je me réveille, je pense à elle et puis je dis, il faut que je l'appelle encore pour qu'on prie ensemble. Et subitement, la maman m'envoie un message. Elle me dit, maman Dédé, je bénis le Seigneur pour ta vie. Quand j'entends la voix, je sens que quelque chose s'est passé. Elle me dit, je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour ton ministère. Le Dieu des dieux nous a répondu. Elle me dit, jeudi, là où le jour la banque devait venir nous expulser, mon mari a eu une idée. Elle me dit, le matin, maman Dédé, mon mari a eu une idée. Le soir, on est quitté en cette journée de 0 francs. Le soir, on a eu 10 000 euros. 10 000 euros, on a pu envoyer, elle me dit d'abord, voici la dîme. Voilà ceci, voilà cela. On a pu résoudre les problèmes. La banque qui nous mettait pression a commencé à nous supplier que donnez même un peu ce que vous avez. Même si c'est 300 euros, c'est pas grave. On ne va pas vous mettre dehors. Les enfants, j'ai dit que je suis restée comme ça. J'ai dit, Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Toi qui traînes encore le pas, des témoignages comme ça. C'est parce que dans le voice qu'elle m'a envoyé, il y a ces indices personnels que je ne peux pas partager avec vous parce qu'on appelle ça le secret professionnel. On ne raconte pas, donc c'est professionnel. Tellement de témoignages. Les gens qui ne rêvaient pas, qui commencent à rêver. Les gens qui avaient des couches de nuit qui sont délivrés. Les gens qui faisaient les mauvais rêves, qui rêvaient toujours à la maison familiale. En Afrique, ils rêvent déjà de l'endroit où ils sont. Comment le Seigneur libère, comment le Seigneur délivre. Vraiment, Jésus-Christ de Nazareth est bon. Toi qui prennes le pas, ou bien tu as Jésus de Nazareth, ta vie est encore comme ça. Viens encore un peu essayer. Viens un peu essayer dans nos prières, viens un peu essayer. Dieu a assigné les limites à chaque serviteur. Dieu a donné la grâce à qui il veut. Il a signé, chacun a sa grâce. Je vous assure que le témoignage là m'a tellement ému. Ça a tellement réjoui mon cœur que hier, je disais, Seigneur Jésus, on entend parler de toi, tu es vivant. Tu es vivant, tu es vivant. Dieu est vivant, il est vivant, il est vivant. Donc toi qui traînes encore le pas, on te parle de Jésus, tu crois que c'est honte parce qu'on te supplie. Tu vas écouter le témoin de tout à l'heure.
Tu vas écouter ce témoignage. Un témoignage de quelqu'un, un Camerounais, notre tribu de l'Ouest là-bas. Tu vas écouter le témoignage. Tu vas écouter ce témoignage. Et je veux que tu couvres grand tes oreilles, continue à partager. Parce que quand on parle aux gens de la sorcellerie, les gens pensent que c'est pour se faire voir. Et c'est des sorciers, regardez un peu dans les vidéos où on parle de la sorcellerie. Les gens qui viennent parler, c'est des sorciers qui ne veulent pas que les gens soient au courant pour continuer à maintenir les gens dans la captivité, pour continuer à maintenir les victimes. Donc Dieu nous a oints pour libérer les captifs. Satan, on va libérer les captifs là. J'ai prié, je disais à Dieu que Seigneur, quand je lis la Bible, il s'appelle comment? Le roi David disait à Saül que quand je paissais les brebis de mon père, quand le lion venait attraper une brebis, il dit je courais après le lion, j'attrapais le lion, j'ouvrais la gueule du lion, je récupérais la brebis. J'ai dit à Dieu que la force là tu vas me donner, arracher les âmes dans la gueule du diable. Parce qu'on doit partir au ciel. Ça, c'est mon message. Le ciel ou rien. Le ciel à tout prix. On doit pas. Dieu va nous aider. C'est pour ça que nous sommes là en train de pleurer devant sa face. Seigneur, tu ne vas pas nous laisser sur la terre-ci. Le monde est compliqué. Après le témoignage, je peux te faire écouter notre témoignage. Un homme de Dieu qui a fait l'accident, qui est mort. Il raconte comment quand tu meurs, et c'est ce que nous sommes en train de faire, la délivrance de l'homme intérieur, ta vraie personne sort de ton corps. Tu vis, il n'y a pas de mort, tu vis. Mais si tu n'as pas Jésus, c'est compliqué pour toi. Je commence par le témoignage, parce que trop parler, c'est maladie, on dit ça chez nous. Voir cet oiseau pour venir me parler. Écoute. Il y a maintenant le quatrième. Et tout a commencé quand mon père est mort. Avant qu'il ne meure, j'étais à Douala, chez la tante, on m'a appelé le matin pour me demander que le père veut à tout prix me voir. Je ne suis pas son premier fils, j'ai les grands frères, j'ai les grandes sœurs consanguins, mais il a demandé que c'est moi qui veux voir. Alors je ne savais pas ce qui m'attendait. Je suis quitté et j'arrive au village, que le père était même mort. On m'a caché, on ne m'a pas dit qu'il est mort. Partage. Quand le père est mort, je ne savais pas, je suis arrivé au village, je constate qu'il est mort. À ma grande surprise, les notables étaient déjà là, ils m'attendaient fraîchement. Ils m'ont seulement saisi du pied à la tête. Ils ne m'ont pas donné même le choix d'accepter ou pas. Ils m'ont amené dans la chambre où le père était encore couché. Je suis arrivé. Il fallait qu'on me remplisse spirituellement. So it was in. Quand ils m'ont amené dans la chambre secrète, j'avais les lois accomplies. C'est moi qui devais faire qu'on coupe d'abord la tête de mon père, mais dans la calebasse. Et je devais aligner sa tête dans la chambre. Et on a une maison qui est en tulle. Le site de maison qui vient avec les flèches en haut, 4 flèches. Ce qui signifie que tu es Mwimbo ou Nzafo. Parce que moi je porte le nom de Nzafo Sangwo, le père du chef Babifam. Quand ils m'ont amené à la chambre secrète, papa était encore couché. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que j'accepte que oui, je veux le suivre, je veux suivre son clan dans tous les domaines. Et je ne m'attendais pas à l'embrasse qui devait m'affliger, parce qu'ils m'ont affligé beaucoup de choses que je ne pouvais pas tenir. Quand on t'amène là-bas, tu arrêtes la machette qui coupe la tête. Je vais vous expliquer pourquoi on coupe la tête. On coupe la tête pour que l'esprit qui en lui ne sort pas nuire la famille. Et c'est moi qui porte l'esprit là. En coupant la tête, j'accepte de porter l'esprit. Et cet esprit, elle est sain. Quand on arrive alors à faire en sorte que j'accepte d'intégrer papa, qu'est-ce qu'il y a lui à faire? On l'enterre vivant, mais à moitié. Sa tête n'est plus là. On l'enterre sur la chaise à 3 pieds. Et après ça, j'accepte d'intégrer le père. Maintenant, pour qu'on sorte avec moi, et m'amener maintenant, il faut qu'on me donne tous les pouvoirs. Il y a un habit qu'on me donne d'abord. Je dois vous présenter cet habit, s'il vous plaît. Merci. Cet habit que vous voyez n'est pas n'importe quel style d'habit. Elle a tous les pouvoirs que vous ne pouvez pas imaginer. Dans cet habit, je peux être tout ce que je veux. Parce que le père me laisse un totem. Le premier, c'est le serpent. Un serpent bois qui a 9 mètres 80. Et le deuxième,
c'est la souris qui me donne toutes les informations de ce que vous faites à la maison, même quand je ne suis pas là. Le troisième maintenant, c'est un oiseau. Elle est bleue avec les becs rouges. Elle vient, quand je vois cet oiseau, lui qui envoie cet oiseau pour venir me parler. Il y a maintenant le quatrième. Le quatrième, c'est un sondeur. C'est lui qui me permet de connaître qui va être ma victime le soir. Parce qu'elle sonde d'où je peux entrer. Et elle me donne le signe. Et elle est simple. C'est l'aigle. C'est un oiseau. On l'appelle l'aigle. Oui. Parce que tous les 5 os que tu prends, on t'apprend à manipuler ton corps à travers cet habit. Si tu n'entres pas dans cet habit, tu ne peux rien. Et cet habit me permet de sortir à une grande cérémonie. C'est moi qui reste devant, l'autre reste derrière. Et il y a maintenant le cinquième. Le cinquième qui est la panthère. Parce que la panthère, c'est mon dernier totem. Tu tues ma panthère, tu m'as tué. Oui, mais on peut se séparer de ça quand tu ne veux plus d'elle. Ils m'ont appris comment l'arrêter, mais ils m'ont aussi appris comment me séparer de ça. Je ne peux pas rester quelque part quand il est 21h. Parce qu'à 21h, il faut que je me masturbe, je le fais plaisir. Il faut automatiquement que je casse les œufs avec 9 grains de jujube tous les soirs. Et il faut maintenant payer le chanvre indien. Je brûle ça. C'est grâce à ça que je peux le porter. Je le mets sur moi pour qu'il ressente mon corps. Parce qu'en ressentant mon corps, il sait que je suis présent. Voilà. Je ne l'ai pas quitté. Porter le serpent. Parmi tous les totems que j'ai, ce qui me rendait un peu riche, c'est le serpent. Parce que lui, je peux faire un vœu. Partage mon vœu quand j'ai besoin d'une somme. Mais sache une chose, que si tu te donnes l'argent là, tu ne peux rien faire avec, que d'aller boire, manger, etc. Parce que l'argent ne doit pas te servir. Ils ont d'abord commencé à dire, je dois chercher ma mère, faire l'amour avec elle. J'ai dit non, je ne peux pas, c'est impossible. C'est ma mère, il n'y a pas une possibilité. On a dit, je veux faire l'amour avec ma grand-mère, j'ai refusé. Quand ils m'ont parlé de la chair, j'ai dit, pétard, parce que je peux au moins me fermer dedans et personne n'entend. Oui, je peux encore faire ça. Pas ma mère, c'est impossible, c'est la malchance. Et la chèvre, je dois vous expliquer. Parmi les chèvres, je n'attache pas ma chèvre. Même si elle part n'importe où, elle connaît la route de sa maison. Et elle ne pleure pas. Même quand je la fais l'amour, elle ne pleure pas. C'est mon devoir. Et je te supplie que le soir, on vient avec un chèque de 1 million, on me demande d'utiliser à ma guise. Mais, aïe, j'ai payé la moto. On m'a dit que la moto, là, il n'a pas prendre le carburant. J'ai dit, ça n'a pas prendre le carburant comment? Je n'ai jamais entendu que la moto prend le carburant. On m'a dit, il y a plusieurs possibilités. Je m'attendais à rouler la moto, j'étais joyeux, comme tous les enfants qui rêvent d'avoir quelque chose de bien et qui est nouveau. Mais à ma grande surprise, c'est que la condition, c'est que le soir, à 21h, comme je dois me masturber avec le serpent et mettre le chanvre pour qu'il m'entende, si j'ai besoin d'un vœu, je l'écris sur un bout de papier. Je viens d'abord le faire sortir avec l'odeur du chanvre. Quand il sort, c'est qu'il veut que je mette le vœu. Quand je mets le vœu, je reviens qu'il m'a donné beaucoup d'argent. Bon, le problème, c'est qui m'a vraiment embarrassé. C'est que la nuit, je ne dors pas. Pendant que les gens sont en train de dormir chez eux, cet habit que vous voyez là, j'entre dedans quand il est minuit. Il y a un signal. L'oiseau vient, il crie 2 fois sur le toit. Et l'oiseau, on appelle ça dans mon village le menac. Elle est noire et blanche. C'est ça qui me permet la nuit de sortir. Tous les auberges là, je visite ça. Je viens là-bas, je trouve, j'enlève un peu ton sang, je coupe tes ongles. Le sperme que ton homme a fait, il a déposé par terre dans les préservatifs là. Je viens seulement ramasser ça. Je n'ai pas besoin de prendre, je prends juste un peu. Et quand je prends un peu là, je pars maintenant, j'invoque avec eux ensemble là-bas la nuit. On bloque ta vie, tes chances, on prend tout ce que tu as de bien, et etc. Bon, ça fait maintenant qu'en journée, quand je reviens, s'il n'y a pas le carburant dans ma moto, je veux connaître. Je mets seulement la main. J'invoque le nom de Bézébul 3 fois. Et je ne viens pas physiquement, je viens en esprit. J'avais plusieurs façons d'accomplir. Je coupe un peu une partie là, je t'explique. C'est un Camerounais qui est en train de raconter son témoignage.
issu d'une tribu du Cameroun. Et dans cette tribu-là, ils font le culte des crânes. Ils adorent les crânes. Et il dit qu'un jour, on l'appelle, on lui dit que son papa est malade, alors que son père était déjà mort. Partage la vidéo aussi. Quand je dis souvent que nous venons faire une comme moi, si je fais les vidéos, pas parce que j'aime faire ça, c'est parce que la nécessité m'en est imposée. Je fais ces vidéos parce que je vous dis souvent que je suis née dans une famille de sorcellerie, j'ai été victime de la sorcellerie et je sais qu'il y a des personnes qui souffrent encore de ça. Et Dieu m'a donné une mission. C'est comme toi, je t'ai délivré. Comme toi, je t'ai sauvé. Je t'ai sauvé pour sauver. Je t'ai délivré pour délivrer. Je t'ai béni pour bénir, être une source de bénédiction. C'est pour ça que je viens faire mes vidéos. Sinon, j'ai tellement de choses à faire. J'ai tellement de gens pour qui je prie. Elle dit que j'ai un calendrier chargé. Il y a une maman qui m'a demandé que tu dors même la nuit. Je dis que maman, j'ai tellement de travail. Mais je reviens toujours faire les vidéos pour réveiller les esprits des gens. Parce qu'il y a des sorciers qui vous embrouillent, qui vous disent n'écoutez pas les affaires des églises, là. Ce sont des escrocs, ce sont des ceci. Dieu s'occupe de nous. Dieu s'occupe de nous. Je suis là tout à l'heure, je viens de recevoir un message. Une personne qui m'appelle, maman, dès que tu es à la maison, je dis je suis à la maison. Oui, on arrive, on vient te bénir. Est-ce que je l'ai appelé? Ils sont en train de venir, je ne les ai pas appelés. Dieu s'occupe de ses serviteurs. Arrêtez un peu vos conneries là. Le Seigneur veut vous sauver. Quand tu es dans une famille comme ça, là, ils vont tout faire pour que tu n'acceptes pas le Seigneur. Ils vont boucher tes oreilles. Ils vont mettre la haine dans ton cœur pour les hommes de Dieu, pour les enfants de Dieu, pour les serviteurs de Dieu. Tu vas haïr tout le monde. Ah oui, ce sont les escrocs. Toi, tu peux donner quoi à un homme de Dieu? Tu peux donner quoi à un homme de Dieu? Quand Dieu t'amène, touche ton cœur pour donner, c'est que Dieu veut te bénir, Dieu veut te faire du bien. Il a dit que je peux susciter même les pierres pour m'adorer. Quand Dieu veut bénir, Dieu n'a pas nourri Élie dans le désert par un corbeau. Dieu peut nourrir ses serviteurs, même pas les corbeaux. Dieu a nourri Élie par une veuve. Il dit, j'ai ordonné à une veuve, la veuve de Sérepta, de te nourrir pendant la famine, pendant la sécheresse. Une veuve, ce n'était pas la seule veuve de Sérepta. Il y avait plein de veuves. Mais Dieu dit, j'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. Pourquoi? Parce que Dieu voulait sauver le fils de la veuve aussi. Le diable avait déjà sacrifié, les sorciers avaient sacrifié l'enfant de la dame. Et Dieu donc dit, Élie, va, j'ai ordonné à la femme là. Et la femme a nourri Élie, elle a donné ce qu'elle avait. Et l'enfant de la veuve est mort. Élie a dit à Dieu, non, tu ne peux pas affliger la femme si elle m'a nourri. Il a ressuscité l'enfant. Donc quand Dieu te touche à donner à un serviteur, à une servante, à donner dans sa maison, c'est parce qu'il veut te sauver. C'est parce qu'il veut te délivrer. C'est parce qu'il veut te faire du bien. Donc ne te vante pas pour ça. Et on ne donne jamais à Dieu pour rien. Quand tu donnes à Dieu, il te redonne encore. Dieu n'est pas quelqu'un qui a des dettes. Dieu paye ses dettes. Quand nous parlons de la sorcellerie, une comme moi, quand je parle de ça, je sais ce que c'est. Dans ma famille, le totem, c'est le serpent. Il a parlé là des totems, je reviens. Donc son père donc meurt, on ne lui dit pas. On l'appelle que oui, ton père est malade, viens, il court, il part, où est les dernières volontés. Dès qu'il arrive, il dit qu'on l'a même pas, on n'a pas demandé son avis, on l'a attrapé. On l'a porté, on l'a attaché, on l'a mis dans la chambre où le cadavre du père est couché. Il regarde, mais vous m'avez dit qu'il veut mourir. On lui dit que mon frère, l'esprit du père, c'est quand je parle des affaires, des esprits des personnes décédées. Vous pensez que c'est les blagues? Quelqu'un m'a dit un jour dans un commentaire, mais non, moi j'ai déjà rêvé que quelqu'un décédé, une personne décédée est venue me sauver dans les rêves. Sauver quoi sur toi? Les personnes décédées ne sauvent personne, sont mortes, ils vont en enfer même. Le diable les utilise pour venir fatiguer les gens. On lui a dit que maintenant, tu dois accepter d'être dans notre clan. Et maintenant, c'est toi qui vas couper la tête de ton père défunt-ci. Pourquoi? Il explique qu'il coupe la tête pour que l'esprit de son père qui est mort-ci ne parle pas déranger la famille. Il faut que l'esprit habite en lui. En lui, pas en moi, en lui. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Une personne qui n'a pas le Seigneur, ton esprit humain quitte ton corps, commence à se balader. Le diable utilise ça pour déranger les gens. Mais maintenant, les sorciers, donc, c'est pas dans toutes les familles qu'il y a cette initiation. Dans sa famille,
On prend un successeur, on appelle ça successeur. Donc ça veut dire quoi? C'est là où j'ai compris que les affaires de successeur là, c'est que quand la personne meurt, on prend son esprit humain, on met ça dans ton corps et Dieu a dit que c'est une abomination. Quelqu'un qui a l'esprit d'un mort en lui, c'est écrit dans Lévitique ou dans Deutéronome. Si on trouve quelqu'un qui a en lui l'esprit d'un mort, on doit le tuer. Maintenant, un type comme ça, il porte l'esprit de son père qui est mort. Un sorcier qui est mort, tu prends son esprit, tu portes. Est-ce que Dieu a dit ça? Quand Jésus est mort, il a dit, Père, je te remets mon esprit. Pourquoi on a l'esprit du Père s'il n'est pas parti chez Dieu? Il faut qu'un être humain porte son esprit. Mon ami, un gars comme ça, c'est sûr que tu as couché avec. Et puis quand je viens parler, si tu viens m'insulter, c'est là, va faire comme si. Tu es sûr que tous les gars que tu as couché avec, comme tu refuses Jésus, tu couches ici, tu couches là-bas, tu couches, tu as couché avec les gars comme ça. Tu as besoin de la délivrance. Quand on est là, on parle, on tape nos bouches, on parle ici. Vous pensez que c'est parce que je ne sais pas. Écoutez ça. Maintenant, il prend la machette. Il dit qu'il n'avait pas le choix. On l'a forcé. Il prend la machette. Il coupe la tête du mort, son père mort. Quand il coupe la tête du mort, il explique qu'il coupe pour que l'esprit du mort là entre en lui. Pour que ça ne dérange pas les gens dans la famille. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, on continue l'initiation. On lui donne 5 totems. Premier totem, c'est le serpent. On a parlé ici. J'ai partagé les vidéos sur les serpents ici. Les gens qui couchaient avec le serpent. On dit, laissez ça, vous raconter des histoires. Parler de Jésus aux gens. Dieu est amour. Mon ami, c'est les sorciers qui vous disent ça. Ils vous maintiennent dans les églises mortes pour continuer à faire de vous des victimes. Il dit que le premier totem, c'est le serpent. Qu'est-ce qu'il faisait avec son serpent? Écoutez bien, j'ai parlé de ça à la veille de prier avec les gens avec qui je prie. Il dit que quand le serpent, là, le soir vient, il brûle le chanvre, il brûle le tabac pour attirer le serpent. Regardez un peu dans nos familles. Les vieilles personnes qui sont toujours en train de tirer les pipes, les tabacs, les ceci. C'est pour attirer les totems. J'ai expliqué ça. Tout ce qui fait avec toute fumée attire les démons. Ceux qui brûlent les encens, ceux qui brûlent ceci. Lui, pour attirer son totem serpent, il brûlait le tabac. Et le serpent venait. Le serpent avait pour mission de faire quoi? D'abord, quand le serpent venait, il disait tous les soirs, il se masturbait pour donner son sperme au serpent. Tous les soirs, il devait se masturber pour donner son sperme, c'est-à-dire son sang au serpent. Il nourrissait le serpent là avec son sperme. Après, il portait le serpent là sur lui pour que le serpent sente. Pas dans les rêves, Vous avez écouté le témoignage, ce n'était pas les rêves. Il porte le serpent là sur lui comme ça pour que le serpent sente sa chaleur. Il y a des gens qui couchent avec les serpents, les femmes, physiquement. Je vous raconte ça dans mes vidéos. Ces gens pensent que c'est des histoires. Vous allez vous réveiller quand? Il sera tard. Tu as couché avec un gars comme ça qui a un totem serpent. Il se masturbe tous les soirs. Pour donner au serpent. Il y a des femmes qui couchent avec. Je vous dis qu'au temps des nations, on a fait les séminaires. Ce qu'on a entendu. Pas dans les rêves, physiquement, coucher avec le serpent. Les gens disent que c'est des histoires. Mon ami, vous avez écouté le témoignage. Lui, il se masturbait pour donner au serpent et les œufs. Tu es allé voir un féticheur, il t'a demandé, il t'a donné une plante, après il t'a dit ou bien un pot, il faut casser l'œuf là tous les jours. Mon ami, tu as un serpent chez toi, tu as besoin de la délivrance. Ou bien tu avais un parent qui était toujours en train de casser les œufs, verser l'huile de palme. Tu nourris le serpent et ça va t'avaler un jour, parce qu'un jour tu vas oublier. Et quand tu vas oublier, ne va pas t'excuser. Et un jour tu vas oublier d'aller casser l'œuf. Le lendemain, quand tu vas vouloir aller casser l'œuf, il va t'avaler. Il va t'avaler. Toutes les personnes qui sont parties avec les féticheurs dans leur maison, les prêtres exorcistes, soit allés faire, ils ont bâti les hôtels, ils ont enterré les serpents chez vous. Non, vous devez toujours casser les œufs ici. Vous devez toujours. Et quand vous partez chez les féticheurs, ils vous lavent. Un féticheur ne peut pas te laver sans œuf. Pourquoi? Parce qu'on donne ça au serpent. Donc, toi qui es parti chez un féticheur, tu vas me dire qu'on ne m'a pas initié comme ça, mais on a cassé l'œuf sur ta tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a mis le serpent là en toi. Tu as besoin de la délivrance. La délivrance, c'est un problème réel, urgent, que tu dois chercher. Est-ce que vous écoutez?
Donc le serpent, s'il nourrissait le serpent avec le sens. Toi qui fais, j'ai rencontré des femmes qui me disent que chaque fois que je suis en période d'ovulation, je rêve, je fais un mauvais rêve. Après, je saigne. Tu penses, ou bien j'ai des couches de nuit. Après, je saigne. Tu penses que tu couches avec une personne normale. Tu couches avec le serpent qui vient prendre ton sang. Le serpent se nourrit du sang. Il se nourrit du sang. Les femmes qui ont les règles douloureuses, vous pensez que c'est quoi? Qu'une femme, pendant que tu es en période menstruelle, c'est comme si tu veux mourir. Je connais quelqu'un comme ça. Que quand les règles arrivent, les règles qui sont normales, moi-même j'avais les règles douloureuses, elle m'a délivré de ça. Que quand j'avais mes menstrues, c'était comme, mais c'était pas quand même trop grave comme ce que j'ai déjà vu. Que quand une femme a les, elle dit que c'est comme si elle tourne, même une femme qui accouche n'a pas les problèmes comme ça. C'est le serpent. Tu as besoin de la libération. Certainement, tu as couché avec un homme qui a introduit ça en toi. Parce que toutes les femmes qui ont couché avec le gars qui a témoigné ici, il les a introduit le serpent. Tu couches avec un homme, tu as les douleurs. Les douleurs, comme si on t'a blessé. Mon ami, soit le type là a le serpent dans sa verge, soit toi tu as le serpent dans tes parties intimes. Tu as besoin de la délivrance. Les pertes blanches bizarres. Parce que là, lui raconte son témoignage. Et moi, je te montre les dégâts que ça a pu faire dans la vie des uns et des autres. Peut-être tu as rencontré, tu as ton actif 50 hommes que tu as couché avec. Ou bien même tu as seulement couché avec un ou deux. Tu ne connais pas leur bagage spirituel. Quand Dieu dit là que fuyez l'impudicité, quittez l'impudicité, laissez l'impudicité, on pense que c'est parce que Dieu est jaloux qu'on vive bien. Mais Dieu nous protège des bêtises. Hein? Un gars comme ça, il va te draguer en route parce qu'il a l'argent. Tu pars, comme maintenant les filles n'ont plus peur de rien. L'odeur du carburant, l'odeur de ceci, tu t'en fous. Tu rencontres, oh, il est frais, il est ceci, tu portes tes pieds. Tu couches avec, comme on m'a raconté une histoire d'une femme, elle rencontre un homme et couche avec le même jour. Tu rencontres l'homme le matin, à midi, tu as couché avec. Si toi-même tu n'es pas sorcière, qu'est-ce qui peut se passer? Il a introduit le serpent en toi. Il y a les hommes, quand tu rencontres une femme qui a le serpent, quand tu vas avec elle, c'est comme si tu as pas comme si tu as des blessures sur ta verge. Le serpent. Vous dire que vous allez expliquer ça comment. Donc son premier totem c'était le serpent. Et il dit que c'est le serpent là qui le rendait un peu riche. Donc quand il finit de coucher avec le serpent, de donner le sang au serpent, le serpent vient vomir l'argent. Deuxième totem, qu'est-ce qu'il a dit? La souris. Les souris dans les maisons. Quand nous avons commencé le programme, si le premier témoignage que j'ai eu, il y avait une dame, elle vit ici en Europe. Elle me dit, maman Dédé, dans ma maison, il y avait des grosses souris comme ça. Les souris ont disparu. Les souris anormales dans la maison, ce sont les totems des gens. Il dit que la souris là avait pour mission d'écouter tout ce que vous dites dans la maison. Tout ce que vous faites. Donc même s'il n'est pas là, quand il rentre, la souris lui rend compte. Quand tu n'étais pas là, tel avait tel projet, tel avait comme si, tel avait... Quand on vous parle, vous croyez que c'est parce qu'on vous dérange. Il dit que le deuxième totem était la souris. Et les souris là sont toujours en train de voler. Il y a des personnes dont les souris ont rongé les doigts. Tu te lèves le matin, la souris a rongé ton pied. La souris a arraché les cheveux. Il y a une maman qui m'a dit ça l'autre jour. Elle me dit, maman Dédé, mes enfants, un jour la souris a arraché les cheveux. J'ai vu comment elle dit que ça arrache. Ou bien la souris vient couper ton ongle. Ou bien les souris là viennent ronger tes sous-vêtements. Seulement la partie là où il y a les sécrétions. Pourquoi ça ne ronge pas derrière? Pourquoi ça ne ronge pas devant? Ça ronge seulement là où il y a les sécrétions. Vous pensez que c'est normal? Il dit que son deuxième totem c'était la souris. Vous voyez les souris qui viennent par exemple ronger ton argent. Tu poses ton billet d'argent, la souris vient ronger. La souris vient ronger ton habit. Mon ami, allumez le feu dans vos maisons. Allumez le feu dans vos maisons. Je vous dis d'allumer le feu chez vous. Allumez le feu partout, 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 partout. Le diable n'a pas droit d'entrer quand tu es à Jésus. Ne soyez plus ignorants. Allumez le feu chez vous. Les souris bizarres là. Il y a des souris parfois. La souris te voit, parfois une souris normale, quand elle te voit, elle se cache, elle fuit. Mais il y a des souris, quand tu es là, elle te regarde dans les yeux comme ça. Tu tapes le pied, elle est là. Tu t'approches, elle est là. C'est quand tu es après qu'elle fuit. Son totem 2 était la souris. Totem 3, il dit c'était l'oiseau. Hein? L'oiseau. L'oiseau là venait, hein? C'était l'oiseau là qui venait faire les signaux
le signal pour qu'il sorte en esprit. Écoutez bien, je vous ai fait une vidéo aussi pour dire que les sorciers, quand ils partent, hein, ils émettent des sons, soit des sifflets, soit la trompette, soit les tam-tams, soit l'oiseau qui vient faire ça. Il y a aussi les chiens ou les chats. À une certaine heure, tu entends comment le chat commence à miauler, les chiens commencent à aboyer. C'est le signal pour partir à la sorcellerie. L'oiseau la venait de chercher pour partir. Quatrième totem, il avait le sondeur, toujours un oiseau. Il dit que le sondeur là, c'est lui qui le permettait de découvrir qui était en face de lui. Vois ton étoile, parce que le diable n'attaque pas n'importe qui. Vois si tu as une étoile qui brille, qui va exploiter. Vois si tu as une étoile qui brille, qu'il doit récupérer. Les filles qui pensent qu'elles sont trop belles si. Ah, les hommes me draguent beaucoup, hein. Les hommes me font ceci, hein. Les hommes me font ceci. Hein. Tu penses que c'est parce que tu es belle. Attends, quand un film est vidé, tu vas confirmer que les hommes te draguent. Hein? Ils ne viennent pas, pour les gars qui sont mystiques, ils ne viennent pas à côté de toi pour ta beauté, tes beaux yeux. Ils viennent pour prendre quelque chose. Ils viennent pour te vider. Ils récupèrent ton étoile. Ils récupèrent ton esprit. Vice versa, des hommes comme des femmes. Il y a des femmes qui ont, on a écouté les témoins des femmes qui faisaient ça. Elles avaient la boule là. Quand sa boule commence à faire cling, 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 ça veut dire qu'il y a quelqu'un à côté qui a une étoile. Et puis, il essaie de sonder pour savoir que c'est qui effectivement et la personne devient gentille avec toi. Allumez le feu. Allume le feu en toi. Avant de sortir, avant d'aller où? Au travail. Allume ton équerre. Une personne comme ça ne peut pas s'approcher de toi. Quand tu es tout feu, tout flamme, ils ne peuvent pas venir. C'est comme tu es simple là, que tu arrives, oui, ah, vraiment, je suis arrivée là-bas, c'est moi celle qu'on a remarqué, j'étais là où il y avait les grands, et puis tel ministre m'a accosté, un ministre il a sa femme à la maison. Il a sa femme à la maison. Et puis toi, il t'aime beaucoup. Ah non, si je te laisse, tu me laisses, je vais mourir. Mourir de quoi? Tu as ta femme, tu as les enfants. Il ne va jamais t'épouser. Hein? Hein? Le gars a vu ton étoile. Soit c'est les bagues qu'ils portent, soit c'est... Ils ont ça. Il reste comme ça, il dit que toi, celle-ci est vide, celle-ci est vide. L'autre là, elle a encore l'étoile. Ça sonne. Il vient à côté de toi pour te vider. Cinquième totem, c'était la panthère. Il dit qu'il y avait la peau de panthère où il se couchait dessus. Les maisons où vous partez, où les gens ont les peaux de panthère, là, soit ils sont ignorants, soit ils sont sorciers. Les maisons où vous arrivez, vous voyez les miroirs partout. Je vous donne des signes. L'école d'Esther. Je vous ai dit que je suis une mère qui connaît beaucoup de choses. Ma mère ne connaissait pas ce que je vous dis ici. C'est pour ça qu'elle est morte vite. Donc, je ne peux pas être victime comme ma mère. Je viens vous tirer les oreilles. Les mamans, réveillez-vous. Les jeunes filles, réveillez-vous. Les jeunes garçons, réveillez-vous. Ne mourrez plus au hasard. Ne mourrez plus au hasard. Il faut que vous soyez éveillés. Vous devez connaître. Vous devez d'abord recevoir Jésus-Christ. Maintenant, vous devez connaître ces choses. Ne pensez pas que la vie est simple. La vie n'est pas simple. La vie est compliquée. Les gens sont méchants. Ce n'est que la jungle. C'est le plus fort qui mange le plus faible. Mais Jésus est le plus fort. Avec Jésus, nous avons la victoire. Donc Jésus, c'est la cachette. Venez vous cacher chez Jésus. Les gens là ne vont rien vous faire. Le type là témoigne pourquoi? Parce que c'est Jésus qui l'a délivré. C'est Jésus qui l'a délivré. Ce n'est pas un marabout qui l'a soigné. Ce sont les marabouts qui l'ont initié comme ça. Quand vous allez écouter la suite du témoignage, il a consulté les prêtres exorcistes. Les prêtres exorcistes étaient incapables de le délivrer. Jésus-Christ de Nazareth est le seul qui peut te préserver, te libérer, te délivrer. Alléluia. Tu es dans une famille comme ça. Si tu n'as pas Jésus, tu es fini. Lui n'a pas voulu être comme ça. On l'a forcé. Hein? Et ce n'est même pas la sorcellerie inconsciente, c'est la sorcellerie consciente. Mais d'autres sont des sorciers inconscients où on fait de toi n'importe quoi. Alléluia. Écoutez, il parle encore de quoi? Il dit que pour qu'on l'initie, on lui a donné un habit. Je vous ai parlé la dernière fois-ci. Les habits que les gens vous donnent vous initient à la sorcellerie inconsciente. Consciente, la friperie que vous aimez porter. Il y a des gens qui achètent les sous-vêtements à la friperie. Je connais. C'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Les habits avec même les Chinois sont les moins chers, mon ami. On utilise l'habit pour détruire la vie de quelqu'un. On utilise l'habit. On m'a envoyé une photo hier d'une femme qui est morte parce que sa copine est venue prendre son habit, soi-disant faire le modèle. Après, elle est venue lui remettre l'habit. Elle a porté ça sur. Avec ton habit, on t'initie à la sorcellerie.
Avec ton habit, on te détruit. Avec ton habit, on détruit ton étoile. Avec ton habit, on te gâte la vie. Faites attention. Avec les gens avec qui je prie, je leur ai dit, quand vous envoyez vos habits au pressing, priez dessus. Quand ça revient du pressing, priez encore dessus. Nous devons seulement prier, allumer le feu. On ne doit pas vivre sans le feu. Surtout, allume le feu. Allume le feu, allume le feu. Si tu as trempé ton habit dans le feu, quelqu'un est venu prendre ça, la personne va brûler. Les habits de tes enfants, les habits sont en train de disparaître. Ton habit a disparu, ton sous-vêtement a disparu, le soutien a disparu. Il y a des gens qui se portent les sous-vêtements. Ta copine vient, oui, je dois aller coucher avec un gars. Donne-moi ta robe de nuit. Tu portes, tu donnes. Ou bien je vais sortir, prête-moi ton habit, prête-moi ta perruque, prête-moi ta greffe, prête-moi. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Arrêtez ça. Je vous en supplie, arrêtez ça. Contente-toi de ce que tu as. Arrêtez ça. Prête-moi ceci, prête-moi ta chaussure, prête-moi tes... Jusqu'aux sous-vêtements, aux nuisettes, ça se prête. Arrêtez ça. Arrêtez. On a gâté ta vie à cause de ça. Tu as les couches de nuit aujourd'hui parce que quelqu'un t'a offert un sous-vêtement. Est-ce que tu le sais? Tu as rencontré un gars qui n'est pas ton mari. Ton mari peut t'offrir des sous-vêtements. C'est vrai, c'est ton mari ou bien vice-versa. Mais quelqu'un, un gars, tu rencontres, il t'offre les sous-vêtements, tu portes. Un show t'offre les sous-vêtements, tu portes. Homme ou femme, une femme t'offre les sous-vêtements, c'est ta copine, tu portes. Sans prier même sur ça, mon ami. Il y a des femmes qui donnent leurs sous-vêtements à laver au bol. Au bol. Et ils les connaissaient. Vraiment, je ne sais même pas. Je fais ça pour réveiller les esprits des gens. Parce que les gens sont tellement naïfs. Oui, non, moi je lave mes sous-vêtements. Ou bien les sous-vêtements de ton mari. Tu donnes ça à une bonne de laver. Aux enfants de laver. Au boy de laver. Parce que toi, tu fais quoi? On a coupé tes mains. Tu ne peux pas laver. Moi, je lave. Elle dit que... Mais c'est pas possible. À la main, moi, elle a dit que à la main. C'est même pas que machine à laver. Je lave à la main. Toi, tu ne peux pas laver tes sous-vêtements. Il y en a que par exemple en Afrique, nous, quand on nous a éduqués, nos mamans nous ont éduqués, elles nous ont appris que quand une femme lave ses sous-vêtements, elle n'expose même pas ça. C'est-à-dire que si tu sèches même ça dehors, tu couvres avec la serviette pour qu'on ne voie pas que ce sont des sous-vêtements qui sont dedans. Il y en a qui lavent et s'exposent. Tout le quartier a vu que voilà les caleçons de madame qu'on a lavé, les caleçons de monsieur qu'on a lavé. Tu ne sais pas que même seulement comme ça, quelqu'un envoie un esprit, on te possède. Aujourd'hui, tu n'accouches pas. Essaie un peu de revoir dans ta vie les choses que tu as faites. Nous avons commis beaucoup d'erreurs dans nos vies. Aujourd'hui, les gens sont en train de pleurer. Après, on va te dire, oui, il faut faire l'auto-délivrance. On va prier, Dieu va te délivrer. Mon ami, tu as besoin de la délivrance. Des choses comme ça, arrêtez. Des sous-vêtements, les habits, même quand tu pars, je viens parce que les choses que je fais en offre avec les gens avec qui je prie, normalement je n'aime pas les partager, mais Dieu m'a mis à cœur, je viens dire ça, te dire ça. Tu pars à l'hôtel, est-ce que quand tu es dans la chambre d'hôtel, là tu pries? Tu trouves des serviettes, c'est propre, c'est vrai. Tu as prié sur ça avant d'utiliser. Avant de sortir de l'hôtel, là, tu as encore prié sur ça. Pour dire que comme je parle, parce que je me suis essuyé, la saleté de mon corps est restée là. Ma sueur est restée. Mon ADN est resté. Comme je suis en train de partir, au nom de Jésus, toute personne qui va essayer de prendre ça pour appeler mon esprit, m'attaquer, nul et sans effet, je détruis toutes mes informations sur cette serviette, sur les draps, sur le lit que tu as dormi là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a des femmes qui laissent, pendant qu'elles sont dans les hôtels, elles règlent. Elle dort à l'hôtel. Elle laisse ses tampons de menstrues à l'hôtel. Elle jette à la poubelle de l'hôtel. Elle sort. Elle rentre chez elle. Elle ne rince même pas. Elle ne prie même pas dessus. Ou bien elle coupe ses ongles. Elle laisse. Ou bien elle peigne ses cheveux. Elle laisse. Changez un peu votre façon de faire. Parce que le monde, ce n'est pas comme vous croyez. La vie est compliquée. Le diable est dehors. Les gens vont nous dire, vous parlez trop du diable. Vous aimez trop le diable. Vous voulez qu'on parle de qui et de quoi? Les gens sont en train de souffrir.
Est-ce que tu connais qui va venir faire la chambre si, quand tu vas sortir de cette chambre? Et en plus, même une chambre où tu es parti pécher, tu es parti tromper ton mari, tu as trompé ta femme là-bas. Hein? Tu laisses d'autres utilisent des préservatifs. Il dit là que quand il sort la nuit, il va dans les auberges. Quand son oiseau là vient le prendre, hein? Il va dans les auberges récupérer les spermes que les hommes laissent dans les capotes là, les capotes, hein? Il coupe un peu les ongles. Il dit il n'a pas besoin de prendre beaucoup. Il coupe, il part. Vous connaissez l'identité spirituelle des femmes de ménage. Les femmes de chambre. Les gens qui bâtissent leurs hôtels, vous savez ce qu'ils mettent dans les faux septiques, ce qu'ils déclarent, ce qu'ils parlent, ce qu'ils font. Hein? Quand Dieu nous demande de vivre dans la sanctification et d'avoir la connaissance et d'être toujours sobre, de veiller, de prier, Dieu sait ce qu'il dit. Le diable ne dort pas. Il sait qu'il lui reste un peu de temps. Alors il faut amener tout le monde en enfer. Parce qu'il sait que pour lui, il n'y a plus de grâce. Pour lui, son cas est fini. Hein? Il est condamné au feu éternel. Alors il ne veut pas aller là-bas seul. Il a dit, l'homme va partir avec. Tu as laissé ta vie comme ça, ou la vie de tes enfants comme ça, ou... Parce que les gens comme ça, comme celui-ci, il dit qu'il a acheté la moto. La moto ne prend pas le carburant. Je vais te faire écouter la suite du témoignage. Tu rencontres un homme avec une grosse voiture. Tu es sûr que la voiture prend le carburant, le vrai carburant. Il peut même faire semblant, il t'embrouille. Il passe s'arrêter à la station. Soi-disant prend le carburant, il ne prend pas. Le spirituel est très compliqué. Il ne prend pas le carburant. Il dit que sa moto ne prenait pas le carburant. Ah oui, j'ai rencontré un gars, un monsieur. Oui, il m'a donné 200 000, il m'a donné 500 €. Et oui, il a une grosse voiture. Il est bien, il est ceci, il est gentil. Gentil. Il y a la gentillesse encore sur la tête. Hein? En plus, même peut-être les maris. Tu vas rencontrer un monsieur, il a 50 ans. Tu ne te poses pas la question que mon frère, en 50 ans, tu n'as pas une vie, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas être célibataire à 50 ans. Hein? Ta vie, c'est quoi? Est-ce que tu n'as pas une femme quelque part? Tu dis que tu as trouvé le jackpot. Hein? Vous allez me dire que c'est parce que toi, tu es marié que tu nous parles comme ça. Non, hein? Même quand il n'était pas marié. Hein? Moi, Dieu m'a seulement fait grâce. Mais je vous dis, faites attention. Les filles ont le gros cœur comme ça. Et c'est comme ça qu'on voit les filles mourir. Je sors avec tel grand, elle a un carnet d'adresse. Je connais tel ministre, je connais tel DG, je connais tel ceci, je connais tel cela. Mon ami, je te donne 5 ans. Tu vas revenir me donner ton carnet d'adresse là. Arrêtez ça. Cherchez Jésus, cherchez la délivrance et Dieu va vous bénir. Si c'est le mariage que tu veux, il va te donner un mari bien. Arrêtez ça. Vos vies sont détruites. Non, je parle parce que je suis une maman qui fait la délivrance. Quand j'écoute les gens, parce que je fais la délivrance en profondeur, je ne fais pas la délivrance, va prier 3 jours, ça va finir. On fait une délivrance en détail. Demandez à ceux qui viennent prier. C'est en profondeur. Ce que on a partagé encore vendredi à la veillée. Les gens étaient comme ça. J'ai reçu des messages. Eh, maman Dédé, ce que tu nous racontes là, mon Dieu. C'est-à-dire que ton film de ta vie commence à défiler dans ta tête comme ça, que mince. Et il y a un papa qui m'a envoyé un voice. Il m'a dit, ne partage pas ça. Il a pleuré, il me dit, pourquoi ma femme et moi, on ne t'a pas rencontré depuis? Un papa, hein? Pourquoi nous ne t'avons pas rencontré depuis? Mais pourquoi on a vécu des choses comme ça depuis? Le papa là est presque en pleurs. Pourquoi, Seigneur? Mais aujourd'hui, j'ai tel âge. Quand je t'entends parler, quand je regarde ma vie, je ne peux que pleurer. Seigneur, pourquoi? Est-ce que vous écoutez? Arrêtez un peu tout ça. Arrête d'abord. Elle dit que arrête d'abord jusque là. Parce que tout ce que tu as déjà fait là, c'est grave. Maintenant, arrête-toi là et essaie de mettre ta vie au propre. C'est ça l'erreur de l'école d'Esther. T'amener à mettre ta vie au propre. Les erreurs du passé là, Jésus peut t'aider. Par son sang, à effacer ça, à être délivré. Ah, le Seigneur m'a révélé des choses. Je vais partager ça avec les gens avec qui je prie ce soir. Le Seigneur m'a révélé encore des choses hier. Je suis restée comme ça. Je dis, mon Dieu, la vie, si c'est quoi même? La vie, c'est n'importe quoi quand tu n'as pas Jésus. S'il fallait recommencer, on n'allait plus faire ces erreurs-là. Voilà un jeune gars. Il n'est pas vieux, le gars qui témoigne ici. On parle l'initier comme ça par force. Les gens qui disent que oui, laissez nos traditions, nos coutumes.
Quitter les traditions, les coutumes, c'est la sorcellerie, c'est le diable. Il y a une face cachée. Il dit que quand les gens le voyaient, les gens l'appréciaient, mais il ne dormait pas la nuit. Toutes les nuits, il dit que 21 ans ne devait pas le trouver dehors. Parce qu'il devait rentrer à la maison, se masturber pour nourrir le serpent. Et aller en sorcellerie. En journée, il dort quand? Quand tu n'as pas Jésus, tu es esclave du diable. Le diable est méchant. Toutes les traditions, les coutumes, c'est l'esclavage. Avec Jésus, on est en paix. J'ai un papa qui m'a envoyé le message. Il me dit, ne partage pas mon témoignage. Il me dit, maman, je dors bien la nuit maintenant. Mes nuits étaient agitées. Maintenant, je dors. J'ai même comme ça même dit témoignage. Je dors bien la nuit. Mes nuits, tantôt on me poursuivait, tantôt on me tapait, tantôt je mangeais, tantôt c'était des rapports sexuels. Maintenant, depuis qu'on a prié, depuis qu'on prie, je dors bien la nuit. J'ai un sommeil doux, un sommeil paisible. Toi qui ne dors pas la nuit là, viens, on va prier. Je te dis, j'ai été voulu que tu écoutes ce témoignage. Je vais continuer, ce n'est pas fini. Tu dois continuer à écouter ce témoignage-ci. Le témoignage là est important. C'est un jeune qui fait ça. On l'a sacrifié. Écoutez. Et tout a commencé quand mon père... Ça n'a pas pris le carburant comment? Il a la moto. La moto qui n'est pas on m'a dit il y a carburant. plusieurs possibilités. Je m'attendais à rouler la moto, j'étais joyeux, comme tous les enfants qui rêvent d'avoir quelque chose de bien et qui est nouveau. Mais à ma grande surprise, c'est que la condition, c'est que le soir, à 21 h, comme je dois me masturber avec le serpent et mettre le chanvre pour qu'il m'entende, si j'ai besoin d'un vœu, je l'écris sur un bout de papier. Je viens d'abord le faire sortir avec l'odeur du chanvre. Quand il sort, c'est qu'il veut que je mette le vœu. Quand je mets le vœu, je reviens qu'il m'a donné beaucoup d'argent. Bon, le problème, c'est qui m'a vraiment embarrassé. C'est que la nuit, je ne dors pas. Pendant que les gens sont en train de dormir chez eux, cet habit que vous voyez là, j'entre dedans. Quand il est minuit, il y a un signal. L'oiseau vient, il crie 2 fois sur le toit. Et l'oiseau, on appelle ça dans mon village le melac. Elle est noire et blanche. C'est ça qui me permet la nuit de sortir. Tous les auberges là, je visite ça. Je viens là-bas, je trouve, j'enlève un peu ton sang, je coupe tes ongles. Le sperme que ton homme a fait, il a déposé par terre dans le préservatif là. Je viens seulement ramasser ça. Je n'ai pas besoin de prendre, je prends juste un peu. Et quand je prends un peu là, je pars maintenant, j'invoque avec eux ensemble là-bas la nuit. On bloque ta vie, tes chances, on prend tout ce que tu as de bien, et etc. Bon, ça fait maintenant qu'en journée, quand je reviens, s'il n'y a pas le carburant dans ma moto, je veux connaître, je mets seulement la main. J'invoque le nom de Bézébul 3 fois. Et je ne viens pas physiquement, je viens en esprit. J'avais plusieurs façons d'accomplir ma mission. La première déguise que j'afflige d'abord aux autres peuples là qui sont là-bas, je mets la colère. Quand je mets la colère, ils cassent les bouteilles, s'entretuent, se cassent le corps et je suis content. Quand ils versent le sang là, c'est le sang là que je prends pour remplir souvent ma moto. Donc, je venais maintenant, je remplissais ma moto. Mais il fut un jour, j'ai commis une erreur grave. Regardez ici, sur la photo, vous allez voir mon frère. Je ne voulais pas le faire du mal. Je m'en rendais, moi-même, je ne savais pas ce qui devait arriver. Il est venu me prendre la moto pour aller regarder s'il a passé à Banjul. Alors, je lui ai offert ma moto. Je lui ai bien dit que si tu roules, c'est qu'en soi, ce qui va arriver, ne mets pas le carburant. N'ouvre pas le réservoir. Alors il ne m'a pas suivi. Par petitesse, il a forcé, il a ouvert le réservoir. Quand il a ouvert le réservoir, j'ai ressenti un truc au champ parce que je suis quelqu'un qui cultive. Avant d'arriver à la maison, la grand-mère criait hier. Je demande qui a quoi, elle dit que quelque chose de terrible s'est passé. On vient de m'appeler que voilà ton cousin qu'on est en train d'amener à l'hôpital. Je demande, il y a quoi? On me dit la moto. Je dis, hey, peut-être j'ai tué mon frère sans m'en rendre compte. Comme j'ai refusé de donner ma soeur, peut-être c'est mon frère qu'on a pris. Bon, ce qui est arrivé sur la moto, c'est qu'il a mis le carburant
sans me demander. Les abeilles ont failli le tuer. Et il y a aussi ma soeur à qui j'ai remis de l'argent. J'avais peur, je suis allé dans l'argent comme avec... J'ai gardé mon argent, j'ai oublié de vous dire, car au serpent, je ne mettais pas mon argent n'importe où. C'est dans la calebasse là que je mets l'argent. C'est lui qui garde mon argent. Tu peux entrer dans la maison, fouiller même un an, tu n'as jamais trouvé lui aimer l'argent. J'ai retiré 250 000, j'ai donné à ma soeur, Ira. Mais à ma grande surprise, lors de la réunion, il a dit que je n'ai pas encore commencé à donner le sacrifice. Ma tête, le verre même que j'avais à main est tombé, ça s'est cassé. Sacrifice humain. Je ne voyais pas qui je veux donner. J'étais confus. Je suis allé même chercher un prêtre exorciste. Il m'a dit que le temps est court pour moi. J'ai intérêt à accepter les conditions. Je suis rentré vous supplier, pleurer, que papa, s'il te plaît, change l'option. Bon, il a dit il n'y a pas de problème. Le soir, il va voir ce qu'il y a lui à faire. Mais le soir arrive, aïe, la condition était encore le grand frère. On me dit que je dois automatiquement vendre mon corps. J'ai dit vendre mon corps. Comment vendre mon corps? Je n'ai jamais compris qu'on vend son corps. J'avais pour but qu'on me donne une plaie guérissable. C'est moi qui devais choisir la place. On me donne une plaie guérissable. Comme ça, le serpent que je m'active tout le temps, je le donne, il devait lécher ça tout le temps pour cicatriser. Parce que quand il va lécher, la douleur va un peu s'améliorer. Je devais porter cette plaie-là toute ma vie jusqu'à ce que je meure. Et j'ai vu que l'option était vraiment encore très très embarrassante. Dans ma tête, je me voyais à quoi on m'enterrait. L'autre option maintenant, c'était de pouvoir accepter d'être une femme. La personne que tu connais là, non maman? D'être une femme, un homme devenir une femme. Bon, ils m'ont donné encore une dernière chance de me rattraper. Je devais tuer ma soeur pour calmer l'esprit de leur Dieu. J'ai dit, si c'est ma soeur qui doit mourir, prenez-moi en premier lieu. Parce que c'est ma seule soeur que j'ai. Ils m'ont demandé si je ne veux pas faire ce que me demande. J'ai 3 jours pour bien réfléchir. Les 3 jours, j'étais dépassé. Alors, j'ai trouvé mieux. Quand j'ai vu cet homme que je devais voir pour qu'il supplie l'autre, mon papa, il m'a dit, je t'avais d'abord dit quand tu es venu ici que tu es obligé de faire ce qu'on te demande. Pourquoi tu ne fais que Dieu ici? Alors, j'étais perdu. Et j'ai rencontré un monsieur sur ma route. Je n'avais pas le choix que de leur remettre tout ce qu'ils m'ont donné. Et ils m'ont donné une condition. Dieu merci qu'ils m'ont fait plutôt un chèque. S'ils m'avaient donné l'argent, ils devaient me demander le même billet à la même couleur. J'étais épargné. Et il fallait juste leur remettre l'argent pour que je me laisse tranquille. J'ai remis tout ce que j'ai possédé. Alléluia. Même, est-ce que vous comprenez? même la chef que j'ai... La suite, tout le témoignage est sur ma page Facebook, Maman Tsala, la First Lady. Cette page aussi, vous pouvez écouter, j'ai publié ça. Et je prends un peu les extraits pour vous faire écouter. Il dit, on lui avait donné une condition de coucher avec sa maman. Il a refusé. Et de coucher avec sa soeur, il a refusé. Maintenant, il couchait avec un animal, avec une chèvre. Et il couchait avec la chèvre. Et quand il veut déjà quitter ici, au nom de, je dis même au nom de Jésus, il a donné la chèvre à sa famille, ils ont coupé, ils ont mangé. Toi qui manges sans prier ici, toi qui aimes la nourriture là, je parle souvent ici, les gens viennent nous insulter. Heureusement que c'est Dieu qui nous bénit, sinon le travail, on aurait déjà arrêté ça depuis. Soyez sobres, n'envie personne. Il dit que les gens le voyaient en journée, les gens l'enviaient. Pourtant, il ne dormait pas la nuit. Les gens que tu envies là ne dorment pas la nuit. Quand la nuit tombe, pour eux, c'est le calvaire. Quand tu les vois en train de boire, il dit qu'il était toujours en train de boire, en train de fumer. Vous pensez que c'est parce qu'ils sont heureux? Toujours en train de boire, toujours en train de fumer, toujours en train de boire. C'est parce qu'ils veulent oublier leur malheur. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Jésus-Christ bénit.
Jésus-Christ te donne la vie éternelle. Il te délivre, il te bénit. Tu es en paix, tu es calme, tu dors la nuit. Jésus-Christ est bien. Jésus-Christ est bien. Jésus-Christ est bien. Je viens vous supplier d'accepter Jésus. Il y a les enfants comme ça dans la maison. Tu es à la maison. Il y a un jeune gars qu'on a tué au Cameroun là. Hein? J'ai fait aussi la vidéo. On disait que c'était un gars du dehors. Il dépensait l'argent. Tu dépenses l'argent, tu prends où? Les parents, priez pour vos enfants. Vous ne savez pas ce que les enfants font dehors. Là, c'est sa famille qui l'a initié, dans sa famille. Mais il y a des gens qui sont initiés par leurs amis. Ils sont initiés au travail. Ils sont initiés à l'école. Ils sont initiés par un voisin. Initiés. Mon ami, si tu es en train de m'écouter, prie pour ta vie, prie pour tes enfants, prie pour ceux qui sont à côté de toi. Lève-toi, tu as les petits frères. Prie pour eux. Détruis tout ce que Satan peut faire. Par le feu de Dieu, ne t'amuse pas, invoque le feu, la prière de feu si ça marche. Il y en a qui sont initiés dans le travail, il y en a qui sont initiés dans les rêves, il y en a qui sont initiés, on peut t'initier par un cadeau, on peut t'initier. Tu es maudit, toi, si tu es marabout, tu vas venir chercher tes clients ici, tu es maudit au nom de Jésus de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Les sorciers, les marabouts sont des agents du diable. Il ne peut pas te donner la paix. Le diable est menteur, le diable est méchant, le diable est tout ce qui est nul. Jésus-Christ est le meilleur, il est d'abord amour. Il dit ici, le diable ne pardonne pas. Non, pourtant nous, enfants de Dieu, tu peux pécher. Tu viens pleurer, papa, pardonne-moi, Dieu te pardonne. Il te relève, il te console. Le diable n'est pas comme ça, il est méchant, Laissez le monde chercher Jésus-Christ. Recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Si tu l'as déjà reçu, tu as des problèmes de délivrance. Cherche ta délivrance, cherche ta libération pour couper avec ces gens et que tu vives ta vie. Tu n'as pas besoin de ça pour réussir. Tu n'as pas besoin d'aller chez un féticheur pour réussir. Les féticheurs sont des menteurs. Regardez même vos féticheurs où vous partez. Là-bas, comme ils sont sales. Les cabanes où vous partez les consulter si. Pourquoi ils ne sont pas riches? Et quelqu'un qui n'a pas réussi te dit qu'il va te faire réussir. Quelle réussite? C'est des bandits. Arrêtez ça. Cherchez Jésus. Jésus peut tout donner. Il peut tout donner. Jésus donne tout ce que tu veux. C'est juste qu'on est pressé. Pourquoi on est pressé? Il y a des gens qui veulent la libération. Maintenant, quand tu as fini de faire tout ça, il faut aussi que tu sois patient. Tu dois être patient pour ta délivrance. Parce que Dieu va te libérer au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Je ne sais pas quel âge tu as, mais en ces 30 ans-là, par exemple, si tu as 30 ans, tu as fait beaucoup de choses. Tes parents ont fait. Donc, tu dois patienter pour être libéré. Arrêtez ça, quittez ça. Dans ça, tu allais dans une secte pernicieuse. Tu es entré dans une secte, quitte là-bas. Tu es dans une religion morte, quitte là. Reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et cherche ta délivrance. Reçois le Saint-Esprit. Nais de nouveau. Quitte dans les choses là, les traditions, les coutumes. Tu vas au deuil. On va égorger la chèvre. Les chèvres là sont des chèvres qui couchent avec dans la sorcellerie. Ils couchent avec la chèvre. Ils jouent dans la chèvre. Après, ils viennent te donner ça, ils mangent. Ça, c'est la sorcellerie. Les chèvres que vous partez manger dans les neuvaines, les traditions, les deuils. Arrêtez ça. Tu peux en manger au deuil que tu as faim. Oui, vous partez faire les traditions. Non, c'est la famille. Non, quelqu'un est mort. On va couper la bite du deuil, du mort. On vous attache aux mains, on vous attache aux pieds. On coupe vos cheveux. J'ai demandé aux gens, quand on rase vos cheveux, quand vous partez dans les deuils, là, ils vous disent là où ils mettent vos cheveux. Est-ce qu'on vous dit là où on met vos cheveux? On ne vous dit pas. Il dit qu'il partait prendre le sang, prendre les cheveux, prendre ceci. C'est ta vie que tu es parti laisser là-bas comme ça. On part vous laver au bord de l'eau. On lave les hommes nus, les enfants nus, mélangés avec les femmes. Donc il n'y a pas de distinction. C'est la pourriture, c'est la malédiction. Arrêtez de faire vos histoires là. Arrêtez ça. Quittez ça. Et c'est pour ça qu'ils ne nous aiment pas. Ils disent que les églises réveillées divisent les familles. Quelle famille? C'est la famille ça. La sorcellerie là. Ma famille, c'est Dieu. Les quartiers de famille comme ça, c'est ça que vous aimez. Où on part couper les têtes des morts, où on te demande de te masturber pour nourrir un serpent, où on te dit d'adorer le diable, on te dit de partir tuer les gens, tu roules dans une moto où on ne met pas le carburant, c'est le sang des gens que tu pars tuer, que tu pars voler, que tu mènes. Il invoquait Belzébul, hein? Et puis, on va vous dire que oui, vos églises la divisent
divise les familles, c'est quelle qualité de famille? Hein? On appelle ça la famille. Jésus a dit que son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ce sont ceux-là qui mettent la parole de Dieu en pratique, hein, et qui font son œuvre, qui écoutent et qui mettent en pratique. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne mets pas en pratique. Tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma soeur, qui t'es en route avec ça. Laisser les affaires des familles, là, c'est des conneries. Parce que tu vois, c'était la famille, et à cause de ça, c'est là où ils te mangent, ils te tuent. Mon ami, ma famille, c'est Dieu. Mon père, c'est Dieu, ma mère, c'est Dieu. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, c'est mon frère. Voilà. Et les enfants de Dieu, c'est ma vraie famille, la famille spirituelle. Les enfants de Dieu nés de nouveau. Vos affaires de sorcellerie, si je ne suis pas dedans, quittez-le-moi devant avec ça. C'est la famille comme ça. Hein? C'est la famille. C'est la famille, ça. On te dit, va coucher avec ta mère, va coucher avec ton père, va faire ceci, va faire comme ça. C'est la famille, ce sont les familles là que vous aimez. On dit qu'on divise les familles, c'est quelle qualité de famille? Quelle qualité de famille? Hein? Vous partez dans les rayons de famille pour faire la sorcellerie et il dit ça. Il crée la colère. Quand vous partez dans les rayons de famille, regardez. Les rayons de famille où vous ne quittez jamais sans problème, si quittez, ne partez plus. Ils font la sorcellerie là-bas. Tu vas commencer, rayon de famille, hein. Une histoire sans tête ni queue. Les querelles, ils sont en train de faire la sorcellerie. Ils cherchent qui vont manger. Bagarre. Dès que tu viens séparer, les deux camps sont des sorciers. Dès que tu viens séparer, c'est toi la victime, les gars te vendent. Quittez ça. Réunion de famille. Une réunion de famille, on ne peut pas s'asseoir. On commence par la prière. On s'assoit, on parle de Dieu. Oui, parce que je n'ai pas dit qu'on ne doit pas faire réunion de famille, mais les réunions de famille, on vient, on s'assoit. On parle de Dieu, on dit Dieu peut nous sauver, abandonnons le péché, cherchons nos vies, prions le Seigneur, tu peux partir. Mais si c'est des réunions de famille où tu pars, on ne prie même pas, ou bien on prie notre Père qui est aux cieux, je vous salue Marie, après maintenant les discutes, les querelles, les ceci, après vous buvez la bière, après vous faites ceci. Mon ami, ne parle plus là-bas, c'est la sorcellerie. On va te manger, on va manger tes enfants. Ne parle plus, quittez les conneries là. Famille de quoi? Qualité de famille, c'est je ne suis pas dedans. Quelle qualité de famille? Une famille où on parle de Dieu, on parle du ciel. On peut rester là. Mais il y a des familles où les gens se cachent derrière Dieu. Je parle du vrai Dieu. Je parle du vrai Dieu. Pas des choses comme ça. Hein? Quittez ça. Quittez ça. Quittez les choses comme ça. Où les gens vont venir dans une famille, on est toujours en train de régler les problèmes. Tel tu m'as fait ceci, toi tu m'as fait ça. Quelqu'un te raconte une histoire de... Tu ne sais même pas encore, les parents sont en train de dire, oui, quand on était petit, et puis tu m'avais insulté, tu avais volé mes ceci, tu avais volé mes que là. On reste comme ça, mais c'est quoi ça? Tu es toujours là-bas, tu pars. Rien de famille. Quelle famille? La vraie famille, c'est Dieu. On a le même esprit, oui, Saint-Esprit. On n'a pas le même esprit, on n'est pas dans... Je ne suis pas dans ta famille. Passe ta route avec ça. Comment il était né? C'est sorcellerie familiale. Il doit tuer sa soeur, il doit tuer son frère, il doit ceci, cela. Hein? Quand vous avez les sorciers comme ça dans la famille, vous ne pouvez pas échapper. Parce qu'on vous demande, quand tu as un frère qui est dans la sorcellerie, tu as quelqu'un qui est dans la sorcellerie, quand il part voir le diable, il dit qu'il part écrire ton nom là-bas. Parce que le diable ne prend pas lui seul. Il a une liste. Écris le nom de ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, leurs enfants, toutes les familles. Quand je dis qu'elle fait aussi des listes de toutes les personnes de vos familles, envoyez le feu. Envoyez le feu à tout le monde. N'ayez pas peur d'eux. Parce qu'eux aussi partagent vos noms sur le diable. Vous aussi faites les listes de leurs noms. Envoyez le feu sur chaque personne. Telle personne, j'envoie le feu sur toi, sur ta femme, sur ton mari, sur tes enfants, au nom de Jésus. Tu es parti avec mon nom quelque part. Le feu sur toi. Le feu sur toi. C'est comme ça. Paf, ton enfant va commencer à mourir. Tu vas perdre l'enfant. Tu vas faire ceci. Tu perds ton mari. C'est le même genre. Wow, on vient t'assister. Wow, on vient t'aider. Pourtant, ce sont eux qui t'ont sacrifié. Quelle qualité de famille? La qualité de famille, c'est il couche avec la chair. Après, il donne à sa famille de manger. Oui, on a tué le bœuf. Et chacun vient prendre sa partie. On partage parce que tu as faim. Et tu prends même ça, tu ne pries pas dessus. Oui, chaque année, on va tuer le bœuf, on va partager dans chaque maison, dans chaque famille. Et si toi, on ne te donne pas, tu vas commencer à pleurer. Ouais, moi, on ne m'aime pas. Ouais, moi, on ne me donne jamais rien. Ouais. Pourtant, Dieu est en train de te protéger. Hein? Le gars là disait que son argent, il ne fait rien avec. Vous ne connaissez pas que dans les familles, il y a des personnes qui, avec l'argent, on ne fait rien avec. L'argent, c'est seulement pour enterrer les gens. Acheter les cercueils, faire les deuils. Viens demander l'argent pour faire un bon projet, on ne va jamais te donner.
Ce n'est que pour faire le deuil, habiller les corps, acheter les morts, acheter les cercueils, payer les morts et tout ça. C'est comme ça. On fait quoi avec l'argent du diable? Tu vas rester commencer à pleurer. Oui, dans ma famille, mon père est bien, ma mère est riche, elle ne m'aide pas. Alors que Dieu te préserve. Prie pour ta vie que Dieu te donne pour toi. Oui, on ne me fait rien, on ne me paye même pas l'école. Mon frère, tu as quel âge? Bats-toi, prie Dieu. Les argents des serpents que les serpents vomissent ici. Les argents que les serpents vomissent là. C'est ça que tu pleures comme ça. Hein? C'est ça que tu pleures. Oui, on m'a rien fait dans ma famille. Mon père était bien, il m'a pas fait, il m'a pas situé. Situé. Tu sais pas que c'est hypothéquer ta vie de génération en génération et Dieu t'a préservé. Hey! Nous avons besoin de Jésus-Christ. Jésus peut te libérer. Jésus, c'est le meilleur père. Il y a des gens, quand ils reçoivent le Seigneur, on les chasse des familles. On te paie plus l'école. Mon ami, Jésus va s'occuper de toi. Jésus va s'occuper de toi. Tu sais ce que je te dis, non? Je sais ce que je te dis. On te met dehors, tu vas sortir, mon ami. Pas. Jésus va s'occuper de toi. Et les sorciers comme ça, quand tu reçois le Seigneur, tu deviens l'ennemi. Tout le monde se soulève. Oh, elle est entrée dans les églises. Oh, et ce sont eux qui disent que les églises sont les sectes. Il y a une dame qui m'a appelé tout à l'heure. Et je te raconte un peu son histoire. Sa mère sorcière. Elle dit qu'un jour, elle était petite. Elle avait peut-être 12 ans ou 14 ans ou 9 ans. Je ne sais pas, elle était petite. Sa mère vient un jour lui dire à la maison que le marabout m'a dit que toi et ton père voulaient me sacrifier. La fille est dépassée. Un enfant, jeune adolescent de 12 ans ou 14 ans. Que moi et mon père, je vais te sacrifier. L'enfant était perdu. La mère lui dit que le marabout m'a dit que toi tu vas me sacrifier avec ton père. Donc je ne vais pas mourir. Je t'amène chez le marabout là. Si c'est pas vrai, il faut qu'on parte chez le marabout-ci et que tu démentes que ce n'est pas vrai. La femme me dit, maman Dédé, c'est là où ma vie s'est gâtée. J'arrive chez le marabout avec ma mère. Le marabout là m'a violée. C'est là où ma vie a chamboulé. Donc une maman sorcière prend sa fille de 12 ans pour qu'un marabout aille violer. Vous appelez ça la famille? Pardon, je suis un Melchisedec sans père, sans mère, je préfère. Jésus est mon frère, Dieu est mon père et ma mère. Les qualités de famille, si quitter, c'est dans ça. Mais on quitte là spirituellement, on ne quitte pas que tu ne parles plus avec eux, tout ça. C'est spirituellement qu'on quitte. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte les traditions, ne fais plus leurs traditions, ne fais plus leurs coutumes. C'est comme ça que tu quittes. Parce que c'est dans ça qu'ils te prennent. Une maman amène son enfant de 12 ans. Elle vient raconter une histoire que le marabout a dit que toi et ton père, vous m'avez sacrifié, vous m'avez vendu. Allons chez le marabout. Elle porte son enfant et part. La fille était perdue. Elle dit que c'est là où ma vie s'est gâtée. Le marabout l'a violée. Avec la complicité de sa mère qui l'a mis au monde. Hey! Quand on vous parle de la sorcellerie, hein, vous allez dire que oui, elle parle de la sorcellerie parce que son mari parle beaucoup de la sorcellerie, mon frère. Tu es un sorcier. Tu es un bon sorcier. Cherchez Jésus-Christ de Nazareth. Les affaires de tradition, de coutume ne partaient plus. Parfois on parle pour... Il ne faut pas qu'on dise que comme on est déjà dans les églises aussi, on est déjà devenu bizarre, mon frère. On doit devenir bizarre. Quand on est enfant de Dieu, on est bizarre. Vos affaires de mort, allez manger, je ne fais pas. Funérailles, je ne suis pas là. Je ne fais pas vos histoires. Quelqu'un meurt, vos pains de mort, je ne porte pas. Je peux contribuer, hein? Parce que c'est là, on est là, on doit s'entraider. S'il faut payer les frais de morgue, si j'ai l'argent, je donne. Habiller le corps, je peux donner l'argent. Mais ne m'emmenez pas dans vos histoires. Allons parler aux morts, allons manger sur la tombe, allons me donner la nourriture, allons faire les funérailles, allons faire les rites. Il faut qu'on aille se laver pour que la mort quitte la famille. Mon ami, c'est Jésus, le sang de Jésus qui enlève la mort. Ce n'est pas les rites autour de l'eau, les rituels, aller se laver qui enlèvent la mort, ça n'enlève aucune mort. Arrêtez ça. Il faut qu'on attache le bracelet, il faut que ceci, il faut venir avec tes enfants, on doit laver tes enfants, viens ceci. Pendant que tu te maries, on fait les traditions, la dot. Arrêtez ça. La dot est symbolique. Hein? Donne l'argent, ils vont faire les histoires. On va couper les chairs, refuser les conneries là. C'est de la sorcellerie. C'est là où on t'a sacrifié. C'est là où on finit avec toi. Ah oui, l'enfant est malade. Oui, on doit aller faire comme ci, on doit aller faire ceci, mon ami. Ton enfant est malade, prie Jésus. Invoque le feu sur lui.
Ouin le Dieu. La Bible dit que si quelqu'un est malade, qu'on appelle les anciens et les enfants prient pour lui en lui ayant d'huile. Maintenant, les gens qui nous parlent de l'autodélivrance là, quand Dieu dit qu'on doit prier sur les malades, Dieu a dit qu'un malade doit prier sur lui-même pour qu'il guérisse. On appelle les anciens. Les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Il faut lire vos Bibles. Parce que vous lisez la Bible à l'envers. Quand la Bible, Jésus dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront aux malades, les mains aux malades. Les malades seront guéris. Ça veut dire quoi? Quand tu crois en Dieu, tu fais que tu te poses la main et puis tu te guéris. Il faut arrêter vos conneries là. Donc c'est l'école d'Esther qui vient vous réveiller, de sortir de vos comas où vous êtes en, je ne sais pas, on vous a sacrifié, vous dormez, vous êtes en même mort là. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Vous allez vous retrouver en enfer parce que les sorciers là, leur seule mission, ils vous dépouillent sur la terre et ils partent finir avec vous en enfer là-bas. Ils vous utilisent. Si tu meurs avant ton temps, tu seras un esclave, tu vas travailler là-bas jusqu'à... Nous, on est là pour les combattre. On est là pour les combattre. Combattre la sorcellerie. Dieu t'a choisi pour combattre la sorcellerie de ta famille. Alors ne t'amuse pas avec eux. Donc si tu as écouté l'émission, si je vais te conduire au Seigneur, alors fais cette prière avec moi. Parce que dès que tu reçois Jésus, Jésus c'est le poison des sorciers. Quand tu as Jésus, les sorciers te fuient. Un sorcier peut faire quoi devant toi? Ils sont petits comme ça. On les prête. Est-ce qu'on joue avec eux? Nous, on les prête. Voilà. Alors reçois le Seigneur là où tu es. Fais cette prière avec moi. Après on va prier. Je vais prier avec toi même 5 ou 10 minutes avant que je ne parte. Dis Père éternel, ce soir j'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je reconnais que Jésus-Christ de Nazareth est l'auteur de la vie. Il est mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je l'accepte comme mon Seigneur et sauveur personnel. Je demande pardon pour le péché d'Adam et Ève. Pardon pour les péchés de mes ancêtres. Nous devons demander pardon pour les péchés des ancêtres. Quand les ancêtres qui font les saletés comme ça, on prend la machette, on te dit de couper quelqu'un. Hein? Les ancêtres ont fait ça. Tu es né avec le sang là. Donc tu dois toujours demander pardon pour les péchés des ancêtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va laver les péchés là dans ton sang. Ce n'est pas pour eux que tu demandes pardon. Hein? C'est pour toi-même. Hein? Quand tu demandes pardon pour le péché d'Adam et Ève, Dieu, par le sang de Jésus, efface le péché là dans ton âme, dans ton sang, dans ton esprit. Quand tu demandes pardon pour les péchés de tes ancêtres, parce que tu es né avec ça dans ton sang, le sang de Jésus efface les péchés là dans ton sang. Donc Dieu ne te considère plus comme eux. Après, maintenant, tu demandes pardon pour mes péchés personnels, que tu continues à demander au fur et à mesure. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, lave-moi avec ton sang, lave mon âme, lave mon esprit, lave mon corps. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens habiter en moi, prends le contrôle de ma vie. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Maintenant, tu dis un enfant de Dieu, je prie que le sang de Jésus-Christ te lave, te couvre et te protège. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Maintenant, on va allumer le feu. Allume le feu chez toi. Allume le feu dans ton corps. Quand tu es un enfant de Dieu, on ne peut pas te prendre au piège comme ça. On va te mentir, le Saint-Esprit va te dire ne pars pas. Quand tu es enfant de Dieu, parce que lui, on l'a piégé. On lui a dit, ton père va mourir. Il y a des gens comme ça, on va te dire, oui, ta mère va mourir. Va vite lui dire au revoir, mon ami. Ou bien, c'est moi qui va te réveiller. Au lieu de courir pour partir dire au revoir, mets tes genoux par tes pris. Dieu arrive vite avant toi. Mais ta présence ne va pas résoudre un problème. D'où l'importance de la prière. Le diable est toujours en train d'affoler le cœur. Quand tu es enfant de Dieu, le diable ne te surprend pas si tu écoutes la parole de Dieu. Dieu va te dire que ne parle pas, on te piège. Parce que le diable est toujours en train de piéger les gens. Alors ouvre ta bouche, commence à dire Seigneur, j'allume le feu dans mon corps. J'allume le feu dans mon âme. J'allume le feu dans mon esprit. Je détruis la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie de ma famille dans mon sang. Je détruis toutes les pratiques sataniques. Peut-être toi tu as couché avec un gars comme ça mon frère. Tu es perdu. Ma soeur, tu es fini. Cherche la délivrance. Tu as couché avec un gars comme ça qui couche avec les chèvres, qui couche avec les serpents, qui couche avec tout.
Et puis tu vas venir m'insulter sur ma vidéo aussi, alors que Dieu peut m'utiliser pour te délivrer. Hey, Jésus-Christ de Nazareth. Prions au nom de Jésus. Allume le feu dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Dis Seigneur, 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 Seigneur. J'invoque le feu dans mon âme. J'invoque le feu dans mon esprit. J'invoque le feu dans mon corps. Au nom de Jésus. Peut-être que tu as mangé une viande comme ça là. Ou un des sorciers ont fini de faire les pratiques sur ça. Ils sont venus te donner et puis tu as mangé. Alléluia, invoque le feu, le feu, le feu, le feu. J'allume le feu dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans la vie de mes enfants au nom de Jésus. Le feu dans ma maison. Aucune pratique de sorcellerie. Les sorciers ne peuvent pas lever la tête là où je suis. Le feu, le feu, le feu. Allume le feu. Allume le feu, allume le feu, allume le feu. Détruis les œuvres par le feu. Paralyse leur programme par le feu. Annule leur programme par le feu. Invoque le feu, le feu, le feu, le feu. Tous les sorciers, le sorcier, je vous envoie le feu. Ces jours-ci, nous avons un feu très spécial. Quand il finit le programme, tu vas te dire quel est le feu là. Le feu là est efficace. Quand on envoie le feu là sur quelque chose, le feu là brûle. On ne dit pas la magie. Le feu là brûle. Maman. Alors allume seulement le feu. Prie avec le feu. Allume le feu, allume le feu, allume le feu. Les sorciers ont peur du feu. Les sorciers ne résistent pas au feu. Les sorciers fuient le feu. Allume le feu dans ta maison, sur toi, dans ton âme, dans ton esprit, sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants. Ils doivent aller à l'école à partir de demain obligatoire. Moi, j'allume le feu sur mes enfants. Ils sont protégés. Zéro Covid ne va atteindre mes enfants. Moi, même toi-même, avant d'aller au travail le matin, avant de sortir, allume le feu sur toi, sur ton chemin. Tu ne sais pas quand tu dors la nuit, ils viennent faire des pratiques sur les carrefours. Tu dis, Seigneur, j'allume le feu sur tout mon trajet, tout moyen de transport, ou c'est le bus, ou c'est le métro, ou c'est le taxi. J'allume le feu au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, jusqu'à dans mon lieu de service, ma chaise. Pendant que tu es à la maison, tu dors, ils font des pratiques sur ta chaise. Ils font des choses sur ton bureau. Ils viennent mettre des fétiches, tu ne vois pas. Toi, tu allumes seulement le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Je paralyse, je détruis. Oui, Seigneur, tout ce que je vais manger aujourd'hui, je trempe ça dans le sang de Jésus. Je détruis tous les pièges des ennemis sur mon chemin. Je détruis les pièges, les attaques, les envoûtements, les accidents, la mort précoce, la mort subite. Au nom de Jésus, je détruis par le feu. Je paralyse, je les neutralise. Je me cache dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je dis Amen, 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 Amen. Je vous bénis, je vous salue. Je suis Maman Dédé, Maman Tsala. Hein? Alléluia. Nous, on est là programmés pour finir avec le diable. On ne joue pas avec la sorcellerie. Alléluia. Donc toi aussi, réveille-toi. Commence à allumer le feu chez toi, sur tes enfants. Tu vas avoir la paix, tu vas avoir le calme. Alléluia. Donc nous avons 2 chaînes YouTube. Temple des Nations, l'école d'Esther. Abonnez-vous, partagez les vidéos, réécoutez cette vidéo. Ne dites plus que oui, le diable est partout. Ne jouez pas avec le diable est méchant. Quand tu vas commencer à allumer le feu, il y a des gens qui vont te fuir. Il y a des gens qui ne vont plus t'aimer. Les gens qui vont venir, qui venaient trop chez toi, ils ne vont plus venir. Sache qu'il y a des forces pas, ce sont des sorciers. Il y a des gens qui ne vont plus t'accepter dans leur maison. Tu arrives dans une maison, tu vois une grosse peau de panthère sur le mur, tu penses que c'est la décoration. C'est là sont les sorciers. Ou bien des choses bizarres, un grand miroir au salon. Soit il est ignorant, soit c'est ce qu'il fait. Le miroir là capture ton âme. Ne sois plus simple, sois compliqué. Moi je suis compliqué. Je suis compliqué. C'est-à-dire que dès que j'arrive comme ça, tu peux pas m'accepter chez toi si tu es sorcier. Tu vas dire non, ne viens pas, n'entre pas chez moi. Je vais brûler toutes tes conneries là. Alléluia. Donc partagez cette vidéo. Vous avez des problèmes de prière, de tout ça là. Écoutez les vidéos, priez. Mais si vous voulez, nous avons ce programme là que, bon, inscrivez-vous à tout moment et on va prier. Nous prions tous les soirs, nous prions les vendredis, nous faisons des veillées et le Seigneur fait du bien, le Seigneur libère, le Seigneur bénit, le Seigneur délivre. Je vous aime, je vous bénis. Priez pour moi aussi, que le Seigneur me fortifie, que le Seigneur me soutienne, que le Seigneur continue à me donner la force de faire son travail. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen.